Hello! Il y a quelques temps, je recevais la graveuse découpeuse laser de chez Xtool, la D1, une graveuse équipée d'un laser de 10 watts. Grâce à ça, j'ai découpé pas mal de choses, notamment un avion RC en carton. Xtool m'avait envoyé également le même jour l'accessoire Rotary ERA 2. Grâce à ça, on va pouvoir graver des formes cylindriques. Pense à t'abonner à la chaîne et on est parti. Bon alors déjà on a ici deux boîtes de petits cylindres en acier, donc spécialement prévus pour la Xtool D1, qui vont nous permettre de rehausser notre machine. Donc comme d'habitude, la notice d'assemblage bien détaillée et en français, une petite clé Allen sur un manche, un niveau, la visserie, quelques clés Allen, le câblage, le mandrin, donc vraiment en métal, hein, il est bien lourd, il a l'air vraiment de bonne qualité. Un autre outil ici, donc on va voir tout ça en utilisation. Donc en métal également, bien robuste, tout ça monté sur des petits roulements à billes, donc c'est vraiment ultra fluide, c'est vraiment, ça a l'air vraiment de bonne qualité, hein. Et la pièce principale avec le moteur. On va savoir que déjà ça va être la configuration basique avec nos deux barres parallèles. 3 positions A, B ou C, selon la pièce qu'on aura à graver, selon la largeur de la pièce. Un bout de tuyau, une canette, voilà, des objets comme ça. Dès qu'on va avoir des objets plus techniques à graver, qui vont devoir être maintenus pendant le gravage, ou des objets avec des formes un peu irrégulières, on va devoir passer sur le mandrin qui nous permet de vraiment de graver des pièces très techniques. Pour les branchements, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'il y a une fiche dédiée à l'accessoire Rotary, donc on n'aura pas besoin de débrancher un moteur. Donc ça, c'est plutôt pratique. Alors pour ce premier essai, je vais déjà essayer simplement de graver un rouleau en carton. Alors pour ça, je vais déjà devoir configurer mon Rotary dans Lightburn. Alors mon logiciel est ouvert. Je vais devoir déjà aller dans activer la rotative dans la fenêtre principale. Je l'active. Ensuite, configuration de la rotative. Et là, j'ai les deux modes, donc le mode rouleau et le mode mandrin. Donc pour l'instant, je vais commencer avec le mode rouleau. Activer la rotative, il est bien activé sur mon axe Z. Millimètre par rotation, 360 mm. Donc ça va être la vitesse. Je vais garder cette vitesse-là. Diamètre du rouleau 17 mm, donc là il va falloir déjà mesurer avec un pied à coulisse si mon rouleau fait bien 17 mm. Ensuite, diamètre de l'objet, donc là on va devoir mesurer mon tube en carton. Il y a un petit mètre fourni avec, hein. J'ai oublié de vous le faire voir mais il est bien fourni avec. Alors on est à 13 cm. Alors j'ai quand même foiré un premier essai, j'étais parti sur ce rouleau là, j'ai réglé mon laser trop fort, donc ça m'a carrément découpé les lettres. Alors premier essai sur du verre, donc j'ai déjà enduit ma bouteille d'une peinture noire, donc là c'est type gouache peinture à l'eau. Donc il me reste plus qu'à faire partir la peinture et puis on va voir si la gravure a marché. Bon, la gravure a vraiment super bien marché. Je vais vous mettre une feuille noire pour que vous vous rendez compte un petit peu du résultat. C'est vraiment top, excellent.
là le petit bémol c'est qu'ils auraient peut-être dû prévoir des attaches rapides, des petits clips, quelque chose. Parce que là le coup des vis pour se remettre en configuration mandrin c'est un peu long. Donc on a le choix de mettre la plaque de ce côté ou de ce côté. Selon si l'objet est lourd, et ben simplement ça va faire contrepoids. Donc là je vais essayer de graver une tasse. Voilà, j'ai dû surélever un petit peu le mandrin pour pouvoir laisser passer la queue de la tasse. Un petit système de surélévation du mandrin, ça aurait été sympa. Je vais aller la rincer et puis on va regarder si ça a réellement gravé la tasse. Ou si ça a juste fait partir la peinture, je sais pas trop. Ouais bon, ça a marché plus ou moins. C'est vrai que là, sur toutes les matières claires comme ça va pas bien marcher. Je vais essayer de graver ça sur de la couleur. Qui normalement ça devrait bien mieux marcher, je devrais pas avoir à enduire l'objet de peinture. Bon, là les traits sont vraiment trop fins, mais bon, ça marche, hein. Il aurait fallu que je les fasse plus épais. Jolie l'inversion. Bon bah c'est écrit à l'envers. La gravure est vraiment très nette et très propre, alors ça rend vraiment pas du tout pareil à la caméra, mais en vrai, c'est vraiment ultra clean. Bon par contre, bah là super, l'écriture est dans le mauvais sens. Je comprends pas pourquoi, parce que sur mon logiciel, l'écriture est bien dans le bon sens. Je suis passé sur Laserbox pour essayer de graver cette boule. Voilà, comme vous pouvez le constater, le matériel est vraiment très quali, ça marche super. Par contre, il va falloir que vous fassiez énormément de tests et vous allez vous louper pas mal de fois avant d'arriver à obtenir des pièces qui vous conviennent. Donc j'ai gravé différents matériaux, donc ça marche sur à peu près tous les matériaux plus ou moins foncés. Et dès que ça commence à être clair, ça commence à être difficile, donc il est obligatoire d'enduire de peinture noire toutes les pièces qui sont en verre, qui sont transparentes. Donc pour ça, moi j'ai simplement utilisé de la gouache noire appliquée au pinceau. Alors il y a quand même un petit bémol et peut-être 2-3 petites améliorations à faire sur cet appareil, parce qu'on va devoir quand même jongler entre démonter les rouleaux pour fixer le mandrin, etc. Tout ça tient avec des vis, il va falloir dévisser tout ça. Pareil pour la fixation des patins sur le mandrin. Donc là on a 2 choix de patins différents et qu'à chaque fois on va devoir enlever avec des vis. Un système de clips aurait été bien plus pratique, bien plus efficace. Donc je dirais qu'il y a encore 2-3 petites améliorations à faire, mais franchement c'est vraiment du matériel quali, on sent que c'est costaud, on sent que c'est robuste. Alors pour tout ce qui est gravure sur bois, sur carton et sur matériaux opaques, en général la gravure se fait vraiment sans problème, que ce soit une image ou du texte, avec les dégradés etc. C'est vraiment hyper simple. Dès qu'on commence à graver du verre, je dirais que c'est le matériau le plus difficile à graver d'ailleurs, on va devoir choisir une image simple, sans trop de dégradés, voire même pas de dégradés du tout, 2 couleurs, noir et blanc. Et là on aura une gravure parfaite. Dès qu'on commence à toucher à une image avec dégradé, on complique vraiment les choses. C'est pas impossible, mais il va vraiment falloir régler ça très finement. Et on risque de foirer pas mal de verres. Moi j'ai déjà foiré 2 pintes. Alors évidemment, une pinte comme ça qui n'est pas totalement cylindrique, qui a une courbe, ça il faut complètement éviter, sauf si on veut graver que sur la partie à l'horizontale. Mais dès qu'on commence à graver dans le sens de la hauteur, et ben le focus va pas se faire pareil de partout, donc on va forcément foirer notre gravure. Voilà, vous trouverez le lien du Rotary RA2 dans la description, ainsi que le lien de la graveuse Xtool T1. Lâche un petit commentaire, pense à t'abonner à la chaîne et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!